Mon ami, je veux que tu prennes un moment pour te poser une question qui peut sembler simple mais qui est profonde dans ses implications. Est-ce que je peux vraiment être heureux seul? Ce n'est pas juste une question rhétorique mais un voyage dans les profondeurs de nos propres cœurs et esprits. La quête du bonheur est souvent entremêlée de la présence des autres, de réalisations externes et de validation. Mais ce soir, explorons un chemin différent, un chemin où le bonheur commence et se termine en toi. Imagine une vie où ta joie ne dépend pas des autres mais rayonne de l'intérieur. Ce n'est pas juste une fantaisie, c'est réalisable avec compréhension et effort. Tu pourrais te demander si cela signifie s'isoler. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de découvrir le bonheur en toi, indépendamment du monde extérieur. Ce voyage consiste à trouver un équilibre où être seul ne signifie pas être seul. Nous oublions souvent l'importance de notre relation avec nous-mêmes parmi nos différents rôles sociaux. Apprenons à valoriser nos propres pensées, à cultiver notre monde intérieur et à apprécier la beauté de la solitude. Être heureux seul n'annule pas la joie des relations, au contraire, il les améliore. Lorsque tu es satisfait de toi-même, lorsque tu apprécies ta propre présence, tu apportes un moi plus fort, plus authentique à tes relations. Ton bonheur devient un cadeau que tu partages, pas un cadeau que tu cherches chez les autres. Pour entreprendre ce voyage vers le contentement de soi, nous devons d'abord éliminer les couches des attentes et des normes sociétales. Nous devons désapprendre l'idée que la solitude est quelque chose à éviter. Que être seul signifie être incomplet. Nous devons embrasser le concept que notre bonheur est notre propre responsabilité, pas celle de quelqu'un d'autre. Dans les moments à venir, explorons ensemble comment nous pouvons cultiver cette joie intérieure, cette autosuffisance et ce bonheur. Apprenons à apprécier le silence, la paix et la clarté profonde qui viennent lorsque nous sommes seuls avec nos pensées. Découvrons comment être heureux seul n'est pas seulement une compétence mais une force profonde. Alors, je t'invite à ouvrir tes esprits et tes cœurs à la possibilité que la meilleure compagnie que tu puisses avoir puisse être toi-même. Dans notre voyage vers le bonheur et la solitude, la première et peut-être la plus cruciale étape est l'autoréflexion. L'autoréflexion est le miroir à travers lequel nous voyons non seulement notre visage, mais notre âme. Il s'agit de se poser ces questions difficiles, de confronter nos vrais sentiments et de comprendre les profondeurs de nos désirs. Pourquoi l'autoréflexion est-elle si vitale? C'est parce qu'en chacun de nous se trouve un vaste territoire inexploré de potentiel et de compréhension. Beaucoup d'entre nous traversent la vie sans vraiment apprendre à se connaître. Nous nous définissons par nos emplois, nos relations, nos rôles dans la société. Mais enlever ces titres, ces repères externes, et qui es-tu? Quelles sont tes passions, tes peurs, tes rêves? Quel est ce feu en toi? Ce ne sont pas juste des questions, ce sont les clés pour déverrouiller ton vrai moi. Dans la précipitation de la vie quotidienne, nous oublions souvent de passer du temps seul, à écouter nos cœurs. Nous nous laissons tellement emporter par l'agitation que nous passons à côté de la vraie vie. Mais rappelle-toi, être occupé ne signifie pas être productif, et être seul ne signifie pas être seul. C'est dans ces moments calmes de solitude que nous entendons notre voix intérieure le plus fort. Cette voix est notre guide le plus honnête, notre meilleur ami. Elle ne nous dit pas ce que nous voulons entendre mais ce que nous devons entendre. L'autoréflexion n'est pas toujours un voyage confortable. Elle demande de l'honnêteté, de la vulnérabilité et du courage. Elle nous demande de faire face à nos insécurités, nos peurs et parfois nos erreurs passées. Mais, mes amis, la croissance ne se trouve pas dans le confort. Tout comme une graine doit briser sa coquille pour pousser, nous aussi devons briser nos barrières pour trouver notre vrai moi. Maintenant, comment entreprenons-nous ce chemin de l'autoréflexion? Tout commence par la solitude. La solitude nous offre l'espace et le silence nécessaires pour l'introspection. C'est dans ce silence que nous pouvons nous déconnecter du bruit du monde et nous connecter avec notre monde intérieur. La solitude n'est pas synonyme de solitude, c'est être en présence de soi-même et l'apprécier. Commence par réserver du temps pour toi chaque jour, même si ce ne sont que quelques minutes. Utilise ce temps pour méditer, pour écrire dans ton journal, pour contempler. Pose-toi des questions comme « Qu'est-ce qui me rend heureux? Quelles sont mes valeurs? Que veux-je que ma vie représente ?» Ces questions peuvent sembler intimidantes au début, mais en les explorant, tu commenceras à découvrir les couches de ton être. Souviens-toi, le voyage de l'autoréflexion n'est pas une course. Il ne s'agit pas de trouver des réponses rapides, il s'agit de commencer une conversation avec toi-même qui durera toute la vie. Il s'agit d'apprendre à comprendre et à apprécier tes complexités, tes contradictions et ton unicité. À mesure que tu te sens plus à l'aise dans ta solitude,
tu constateras que ta relation avec toi-même commence à changer. Tu commenceras à apprécier ta propre compagnie. Tu trouveras de la joie dans tes propres pensées, tes propres rêves. C'est l'essence même d'être heureux seul. C'est trouver cette harmonie intérieure, cette paix qui ne dépend pas de facteurs externes. Et ce voyage d'autoréflexion mène non seulement au contentement de soi mais enrichit également tous les aspects de ta vie. Lorsque tu te connais, tu fais des choix qui sont en harmonie avec ton vrai moi. Tes relations deviennent plus authentiques parce que tu y apportes l'authentique toi. Ton travail devient plus gratifiant car il résonne avec tes valeurs intérieures. Alors, je t'encourage, embrasse la solitude, embrasse le voyage de la découverte de soi. Car en te connaissant, tu ouvres la porte au vrai bonheur, un bonheur qui est complet en lui-même, un bonheur qui n'a pas besoin de validation ou de compagnie pour exister. Un bonheur qui t'appartient vraiment. Maintenant, écoutons les histoires de personnes qui ont trouvé la force, la paix et le bonheur en étant seules. Ces histoires ne sont pas simplement des contes, ce sont des preuves du pouvoir d'embrasser sa propre compagnie et du voyage de la découverte de soi. Prenons Jane, par exemple. Elle était toujours entourée d'autres personnes, prospérant dans les interactions sociales et cherchant l'approbation de tous. Mais lorsque les circonstances l'ont forcée à être seule, Jane a été confrontée à une réalité qu'elle n'avait jamais connue. Initialement effrayante, la solitude est devenue une opportunité pour elle. Avec le temps, elle a exploré ses intérêts, ses pensées et ses rêves. Elle s'est mise à la peinture, une passion qu'elle avait toujours voulu poursuivre. Dans sa propre compagnie, elle a découvert un talent qui attendait d'être découvert. L'histoire de Jane nous montre qu'en solitude, nous pouvons trouver des talents et des passions cachées. Ensuite, il y a John, un homme d'affaires prospère avec une carrière florissante, une vie sociale bien remplie et une famille aimante. Pourtant, il ressentait un vide qu'il ne pouvait expliquer. Ce n'est que lorsqu'il a passé du temps seul, réfléchissant à sa vie, qu'il a réalisé ce qui lui manquait, une connexion avec lui-même. Dans sa quête de succès, John avait perdu le contact avec ses propres rêves. À travers la solitude, il a redécouvert son amour pour l'écriture, un rêve qu'il avait mis de côté dans sa jeunesse. Écrire à nouveau lui a apporté une joie et un accomplissement qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Ces histoires, chacune unique à sa manière, partagent un fil commun, la découverte de l'estime de soi et du bonheur en solitude. Jane, John et beaucoup d'autres comme eux nous ont montré qu'être seul ne signifie pas être moins, cela signifie avoir le courage de se confronter, d'explorer les profondeurs de notre être et de trouver de la joie dans notre propre compagnie. Rappelle-toi, le voyage pour apprendre à être heureux seul ne consiste pas à rejeter le monde ou à abandonner les relations, il s'agit de construire une relation avec toi-même qui soit si forte, si enrichissante que tu puisses apprécier ta propre compagnie autant que celle des autres. Il s'agit de trouver un équilibre où ton bonheur ne dépend pas uniquement de facteurs externes mais est également enraciné dans ton monde intérieur. Dans notre quête pour apprendre à être heureux seul, un élément vital est le développement personnel. Le développement personnel ne consiste pas seulement à acquérir des compétences ou des connaissances. Il s'agit d'évoluer vers la meilleure version de nous-mêmes. C'est un voyage profondément personnel, infiniment gratifiant et un pilier de la recherche de la joie dans notre propre compagnie. Pourquoi le développement personnel est-il si crucial dans ce voyage? Parce que la relation que tu as avec toi-même est le fondement de toutes les relations dans ta vie. Lorsque tu investis en toi-même, tu n'améliores pas seulement tes compétences ou n'élargis pas seulement tes connaissances, tu nourris ton âme, tu honores ton existence. Le développement personnel est le sol dans lequel poussent les graines du contentement de soi et du bonheur. Ce voyage de développement personnel commence par la prise de conscience de soi. Il s'agit de comprendre tes forces et tes faiblesses, tes passions et tes peurs. Il s'agit de regarder à l'intérieur et de te demander, qu'est-ce qui me fait vibrer? De quoi ai-je besoin pour grandir? Que veux-je apprendre? Ce niveau d'introspection est la première étape vers une croissance significative. Maintenant, le développement personnel n'est pas toujours un voyage facile. Il y aura des défis, des revers et des moments de doute. Mais ce ne sont pas des signes d'échec. Ce sont des opportunités de croissance. Chaque défi que tu surmontes, chaque obstacle que tu franchis, te rend plus fort, plus résilient. Cela construit ton caractère, améliore ton estime de soi et renforce ta confiance. Souviens-toi, le développement personnel est un processus continu, un voyage tout au long de la vie. Il n'a pas de fin, il s'agit d'une croissance constante, d'une évolution constante. Il s'agit de devenir un peu meilleur chaque jour, non seulement pour toi-même mais aussi pour ceux qui t'entourent. Lorsque tu es la meilleure version de toi-même,
tu apportes cette meilleure version à tout ce que tu fais et à tous ceux avec qui tu interagis. Alors, embrasse le développement personnel comme une clé pour déverrouiller ton bonheur et ta solitude. Investis du temps et des efforts pour te comprendre et t'améliorer. Explore de nouveaux intérêts, apprends de nouvelles compétences, prends soin de ton corps et de ton esprit. En faisant cela, tu découvriras que le fait d'être seul n'est pas un état de vide mais une opportunité de grandir, d'apprendre et de s'épanouir. En confrontant la peur de la solitude, il est crucial de cultiver une mentalité qui voit la solitude non pas comme un fardeau mais comme une opportunité d'introspection, de créativité, de croissance personnelle. L'esprit est un outil puissant, et la façon dont nous percevons notre temps seul peut influencer considérablement notre expérience. Une approche transformative est de voir la solitude comme un espace de créativité et d'innovation. L'histoire regorge d'exemples de grands penseurs, d'artistes et de dirigeants qui ont trouvé leurs idées les plus profondes dans des moments de solitude. Lorsque nous sommes seuls, libérés des distractions et des influences externes, notre esprit peut vagabonder, explorer et créer de manière qui n'est pas possible en compagnie des autres. Accueille ces moments comme tes ateliers personnels de créativité. Un autre aspect pour surmonter la solitude est de pratiquer la compassion envers soi-même. Souvent, nous sommes nos propres critiques les plus sévères. Nous nous blâmons de nous sentir seuls, de ne pas être assez sociaux, de ne pas correspondre aux normes sociales de connectivité constante. Il est temps de remplacer cette autodépréciation par de la compassion envers soi-même. Comprends qu'il est normal de se sentir seul parfois, c'est une émotion humaine naturelle. Ce qui est important, c'est comment tu réagis à ces sentiments. Sois gentil avec toi-même. Reconnais tes sentiments et rappelle-toi que tu es suffisant tel que tu es. De plus, reformuler nos pensées sur la solitude peut avoir un impact profond. Au lieu de considérer le temps seul comme quelque chose à éviter, vois-le comme une rareté dans le monde occupé d'aujourd'hui. À une époque où l'activité constante et la connectivité sont la norme, la solitude devient un luxe, un espace où tu peux te reconnecter avec ton vrai moi loin du bruit et des exigences du monde extérieur. Il est également essentiel de comprendre la différence entre la solitude temporaire et la solitude chronique. Alors que tout le monde se sent seul parfois, la solitude chronique est un sentiment plus profond, plus persistant qui pourrait nécessiter de rechercher du soutien que ce soit en parlant à des amis, en rejoignant des groupes communautaires ou en recherchant une aide professionnelle. Rappelle-toi, demander de l'aide est un signe de force, pas de faiblesse. Enfin, imagine ton voyage avec la solitude comme un chemin vers la maîtrise de soi. En apprenant à être à l'aise avec ta propre compagnie, tu développes la résilience, l'indépendance et une compréhension plus profonde de qui tu es. Cette maîtrise de soi n'est pas seulement une question d'être seul, c'est une question d'être entier. Il s'agit de construire une vie où ton bonheur est complété par les autres, mais pas dépendant d'eux. Alors que nous avançons à partir d'ici, continuons à embrasser le développement personnel, à explorer les profondeurs de notre être et à trouver de la joie et de la force dans notre propre compagnie. Portons avec nous la compréhension que surmonter la peur de la solitude n'est pas une tâche du jour au lendemain. C'est un processus graduel, un voyage de découverte de soi et d'acceptation. Mais chaque pas pris sur ce chemin est un pas vers un moi plus accompli, plus résilient et plus joyeux. Alors que nous voyageons à travers la vie, l'un des outils les plus puissants à notre disposition est notre mentalité, la façon dont nous percevons le monde, les attitudes que nous adoptons, les pensées que nous entretenons. Celles-ci façonnent notre réalité plus que n'importe quelle circonstance externe. Dans le contexte d'apprendre à être heureux seul, construire une mentalité forte et résiliente n'est pas seulement bénéfique, c'est essentiel. Une mentalité forte commence par la compréhension que le bonheur est une responsabilité personnelle. Ce n'est pas quelque chose qui peut être donné par quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que tu cultives en toi-même. Cette prise de conscience est libératrice, cela signifie que ton bonheur n'est pas à la merci des événements externes ou des actions des autres. Tu es l'architecte de ta joie. Un aspect clé d'une mentalité forte est la positivité. Maintenant, cela ne signifie pas ignorer les défis de la vie ou prétendre que tout va toujours bien. Cela signifie choisir de se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Sur les opportunités plutôt que sur les obstacles. Une mentalité positive voit le potentiel de croissance dans chaque défi, la possibilité d'apprentissage dans chaque revers. Un autre pilier d'une mentalité forte est la résilience, la capacité à rebondir après des revers, à s'adapter aux changements, à continuer à avancer même lorsque les choses deviennent difficiles. Il s'agit d'avoir une force intérieure qui ne vacille pas face à l'adversité. Développer la résilience implique de reconnaître tes émotions, d'apprendre des expériences et d'avoir le courage de sortir de ta zone de confort.
S'embrasser la solitude est lui-même une pratique pour construire la résilience. Cela implique de s'éloigner du besoin constant de validation externe et de trouver la validation en toi-même. Il s'agit d'être à l'aise dans ta peau, avec tes propres pensées. En le faisant, tu construis une force mentale inébranlable par la solitude ou l'adversité. Une mentalité forte implique également de pratiquer la pleine conscience et de vivre dans le présent. Souvent, nous nous attardons sur le passé ou nous nous inquiétons pour l'avenir, en manquant la beauté du moment présent. La pleine conscience nous enseigne à vivre dans le maintenant, à vivre pleinement et à apprécier le présent. Dans les moments de solitude, la pleine conscience devient un outil puissant, nous aidant à savourer la paix et la tranquillité de notre propre compagnie. Enfin, cultiver une mentalité de gratitude peut considérablement améliorer notre capacité à être heureux seul. La gratitude déplace notre attention de ce qui nous manque à ce que nous avons. Il s'agit d'apprécier les petites joies, les plaisirs simples et les bénédictions que nous tenons souvent pour acquises. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous ouvrons nos cœurs au contentement, à la joie et à un profond sentiment d'accomplissement. Rappelle-toi, la qualité de tes relations reflète souvent la qualité de ta relation avec toi-même. Lorsque tu es en paix avec toi-même, lorsque tu apprécies ta propre compagnie, tu apportes un sentiment d'assurance et d'authenticité à tes relations. Tu deviens plus présent, plus engagé et plus reconnaissant envers les personnes de ta vie. Alors que nous continuons à explorer l'art d'être heureux seul, n'oublions pas la beauté de la solidarité. Chérissons nos relations, contribuons à nos communautés et en même temps, savourons les moments de solitude qui nous donnent de l'espace pour réfléchir, grandir et recharger nos batteries. Alors que nous approchons de la conclusion de notre voyage ensemble, prenons un moment pour réfléchir sur le chemin que nous avons parcouru. Notre exploration du bonheur seul nous a conduit à travers les domaines de l'autoréflexion, des triomphes personnels, du développement personnel, du dépassement des peurs, de la construction d'une mentalité forte et de la compréhension de l'équilibre entre la solitude et la communauté. Chacun de ces éléments joue un rôle vital dans la création d'une vie où la solitude n'est pas seulement endurée mais chérie et appréciée. Souviens-toi, apprendre à être heureux seul est un voyage, pas une destination. C'est un processus continu de découverte de soi, de croissance et d'acceptation. Il s'agit de trouver de la joie dans ta propre compagnie, de reconnaître ta valeur et d'embrasser ton individualité. Ce voyage t'autorise à apporter le meilleur de toi-même à tes relations et au monde. Alors que nous concluons, je veux te laisser avec un appel à l'action. Un défi à embrasser les leçons que nous avons discutées. Commence par consacrer du temps à l'autoréflexion. Apprends à te connaître, tes passions, tes rêves. Embrasse ta solitude comme un temps de croissance et de créativité. Investis dans ton développement personnel, poursuis tes intérêts et prends soin de ton esprit et de ton corps. Défie la peur de la solitude en changeant ta perspective sur la solitude. Pratique la gratitude pour les moments que tu passes avec toi-même. Recherche un équilibre dans ta vie où tu apprécies à la fois la paix de la solitude et la joie de la compagnie. Rappelle-toi, la force de tes relations reflète souvent la force de ta relation avec toi-même. Mais surtout, cultive une mentalité forte, une mentalité positive, résiliente et ancrée dans le présent. Une mentalité qui voit les défis comme des opportunités de croissance et la solitude comme un espace de découverte de soi. Alors que tu avances dans ton voyage, sache que être heureux seul ne signifie pas que tu es isolé du monde. Cela signifie que tu es en paix avec toi-même, capable de profiter à la fois de ta propre compagnie et de celle des autres. Cela signifie que tu as une base solide d'estime de soi et d'amour propre à partir de laquelle tu peux construire des liens significatifs et contribuer positivement au monde. Alors, emporte ce message avec toi. Laisse-le être un guide dans ton voyage vers le contentement de soi. Rappelle-toi que la meilleure relation que tu puisses avoir est celle avec toi-même. Lorsque tu es content et heureux dans ta solitude, tu apportes un sentiment d'accomplissement à chaque aspect de ta vie. Merci d'avoir entrepris ce voyage avec moi. Rappelle-toi que le chemin vers le bonheur seul est unique pour chacun d'entre nous. Mais c'est un chemin qui vaut la peine d'être parcouru. C'est un voyage qui mène à l'autonomisation, à la paix intérieure et à une plus grande appréciation de la vie. Tu as la force, le courage et la résilience pour emprunter ce chemin. Embrasse-le, chéris-le et laisse-le te mener vers une vie d'épanouissement et de joie. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le voyage d'une vie, la quête de vivre votre meilleure vie à travers la magnifique feuille de route de l'amélioration de soi. Je me tiens devant vous non seulement en tant que conférencier mais aussi en tant que compagnon de voyage sur ce voyage incroyable de croissance personnelle et d'épanouissement. Embarquons ensemble dans cette expédition qui mène au sommet du succès, du bonheur et de l'excellence.
La vie ne se résume pas seulement à exister, elle consiste à s'épanouir, à évoluer et à devenir la meilleure version de soi-même. Chacun de nous possède un potentiel illimité pour façonner notre destin et sculpter notre réalité. Le pouvoir réside en nous pour créer la vie que nous désirons. La feuille de route pour vivre votre meilleure vie commence par un principe fondamental. La connaissance de soi. Pour se lancer sur le chemin de l'amélioration de soi, vous devez vous comprendre profondément, reconnaître vos forces, admettre vos faiblesses et embrasser votre unicité. Rappelez-vous, la connaissance de soi est la clé qui ouvre la porte à la transformation. Une fois que vous avez acquis une clarté sur vous-même, fixez-vous des objectifs convaincants. Les objectifs sont les étoiles directrices qui naviguent notre voyage. Ils fournissent une direction, un but et une raison convaincante de dépasser nos zones de confort. Fixez des objectifs qui résonnent avec votre cœur et infusez-les de passion, car la passion est le carburant qui allume le feu intérieur, vous propulsant en avant même face à l'adversité. Cependant, se fixer des objectifs seul ne suffit pas, l'action est le pont qui relie vos rêves à la réalité. Prenez une action cohérente et délibérée vers vos aspirations. Chaque pas, aussi petit soit-il, contribue au progrès monumental de ce voyage. Le succès n'est ni magique ni mystérieux, c'est la conséquence naturelle de l'application cohérente des fondamentaux de base dans la poursuite de l'amélioration de soi. Embrassez le pouvoir de l'apprentissage continu. Investissez en vous-même à travers les livres, les séminaires, les mentors et les expériences. L'apprentissage est le catalyseur de la croissance, il élargit vos horizons, élargit vos perspectives et vous donne le pouvoir de libérer votre potentiel latent. De plus, entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous inspirent. Votre environnement joue un rôle crucial dans la formation de votre mentalité et de votre attitude. Choisissez judicieusement vos associations. Car elles ont le pouvoir d'influencer vos pensées, vos croyances et vos actions. Rappelez-vous, les défis et les revers font partie intégrante de ce voyage. Cependant, ce ne sont pas les défis eux-mêmes mais notre façon d'y répondre qui définit notre destin. Acceptez les échecs comme des marches vers le succès, apprenez d'eux, adaptez-vous et continuez d'avancer avec une détermination inébranlable. La discipline de soi est la pierre angulaire de l'atteinte de la grandeur. Développez l'habitude de la discipline dans vos routines quotidiennes. C'est le pont entre les objectifs et les accomplissements. La discipline vous permet de rester concentré, cohérent et engagé dans votre voyage, même face aux distractions ou aux tentations. De plus, cultivez une attitude de gratitude. La gratitude est le catalyseur de la joie et du contentement. Appréciez les bénédictions dans votre vie, grandes et petites. Un cœur rempli de gratitude attire davantage de raisons d'être reconnaissant et amplifie l'abondance dans votre vie. Vivre votre meilleure vie ne se résume pas seulement au succès personnel, il s'agit aussi de contribuer au monde qui vous entoure. Pratiquez des actes de gentillesse, d'empathie et de service. Votre impact sur les autres peut créer un effet d'entraînement qui transforme des vies et favorise un monde meilleur. Pour les générations à venir. En conclusion, mes chers amis, le voyage de l'amélioration de soi est une expédition continue et toute la vie. Ce n'est pas une destination mais une évolution continue, un engagement à devenir la meilleure version de vous-même. Alors que vous naviguez sur cette feuille de route, souvenez-vous de ces mots, vous êtes l'architecte de votre destin. Vos pensées, choix et actions façonnent la vie que vous menez. Embrassez le voyage de tout cœur, car dans la poursuite de l'amélioration de soi, vous découvrirez la vraie essence de vivre votre meilleure vie. Que vous vous éveilliez chaque jour avec un but renouvelé, poursuiviez vos rêves avec une détermination inébranlable et savouriez la joie de devenir le magnifique chef-d'œuvre que vous étiez destiné à être. Merci. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce moment crucial où le tissu de votre destinée attend une transformation. Aujourd'hui, nous explorons le profond pouvoir de l'esprit, le catalyseur qui façonne votre réalité et vous propulse vers vos rêves. Permettez-moi de vous poser cette question, qu'est-ce qui distingue les réalisateurs des rêveurs, les champions des spectateurs? C'est l'engagement inébranlable envers une mentalité qui croit en la puissance des objectifs. Les objectifs sont la boussole qui guide la direction de nos vies. Ils ne sont pas simplement des souhaits ou des caprices, ce sont la feuille de route de nos aspirations, le phare qui illumine le chemin vers le succès. Pensez un instant, quel est le grand dessein de votre vie? Avez-vous une vision cristalline de ce que vous souhaitez accomplir, ou errez-vous dans la vie comme un navire sans gouvernail? Ballotté par les caprices du destin? Je vous mets au défi aujourd'hui de faire un changement de paradigme dans votre façon de penser, d'embrasser le pouvoir transformateur de la fixation d'objectifs. Visez le sommet de vos désirs et créez un plan qui guidera chacune de vos actions.
Comprenez cette vérité fondamentale, vos circonstances actuelles ne définissent pas votre avenir. Votre mentalité et les objectifs que vous fixez détermineront la trajectoire de votre vie. Maintenant, plongeons dans le domaine des objectifs. Un objectif n'est pas simplement un souhait jeté dans l'éther, c'est une destination avec un plan. Ce n'est pas juste une fantaisie, c'est une vision concrète qui alimente votre passion et allume le feu intérieur. Lorsque vous fixez un objectif, vous donnez vie à vos rêves. Vous les imprégnez de but, de direction et de clarté. La clé d'une fixation d'objectifs efficace réside non seulement dans la visualisation du résultat final, mais dans la décomposition de cette vision en étapes tangibles et réalisables. N'oubliez pas qu'un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Définissez vos objectifs avec précision et détail. Rendez-les spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps, les critères SMART. C'est la boussole qui dirigera votre navire vers les rivages du triomphe. N'ayez pas peur de rêver avec audace. Vos objectifs devraient vous étirer, vous challenger et vous pousser hors de votre zone de confort. De plus, il ne s'agit pas seulement de la destination, il s'agit aussi du voyage lui-même. Acceptez la croissance, l'apprentissage et l'évolution qui accompagnent la poursuite de vos objectifs. Chaque revers, chaque obstacle est une opportunité de refinement, d'affiner votre caractère et de fortifier votre détermination. Permettez-moi de partager avec vous le pouvoir de l'effet composé, une action cohérente et disciplinée envers vos objectifs, aussi petite soit-elle, se compile au fil du temps, conduisant à des résultats monumentaux. Comme des gouttes d'eau qui finissent par percer la roche solide, vos efforts constants façonneront votre destin. Mais souvenez-vous, les objectifs ne sont pas figés, ils sont censés être revus. Ajustés et affinés au fur et à mesure de votre progression. L'adaptabilité est la clé. La vie est dynamique, et votre approche envers vos objectifs doit l'être aussi. Soyez flexible dans vos stratégies tout en restant inflexible dans votre engagement envers la destination ultime. Maintenant, abordons un aspect crucial souvent négligé dans la poursuite des objectifs, le pouvoir de l'esprit. Votre mentalité est le fondement sur lequel reposent vos objectifs. Une mentalité positive et résiliente est le carburant qui vous propulse vers l'avant face à l'adversité. Croyez en la possibilité de vos rêves. Cultivez une mentalité qui accueille les défis comme des opportunités de croissance. Reframez les échecs comme des marches vers le succès. Comme je le dis souvent, ne souhaitez pas que ce soit plus facile. Souhaitez être meilleur. Acceptez les défis, car ils sont le creuset dans lequel votre caractère est forgé. Entourez-vous de positivité. Votre environnement, les livres que vous lisez, les personnes avec qui vous vous associez, ils façonnent tous votre mentalité. Choisissez avec sagesse. Nourrissez votre esprit de connaissance, de sagesse et d'inspiration. Aspirez à apprendre continuellement. Car un esprit ouvert à l'apprentissage est un esprit réceptif au succès. De plus, pratiquez l'art de la visualisation. Envisagez vos objectifs avec une telle clarté vive qu'ils deviennent une partie inséparable de votre réalité. Voyez-vous déjà en possession de vos désirs. Ressentez les émotions. Immergez-vous dans cette réalité future. Cette technique de visualisation est un outil puissant qui aligne votre esprit subconscient avec vos objectifs conscients. Ce qui m'amène à mon prochain point, quel est le prix que vous paierez si vous ne développez pas ce changement de mentalité? Laissez-moi vous peindre un tableau vivant. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour, en passant par les mouvements de la vie comme un navire sans capitaine, ballotté sans but par les vagues imprévisibles des circonstances. Vous voyez, sans une destination claire en tête. Sans une boussole vous pointant vers vos rêves, vous devenez un errant dans l'immensité de l'existence. Vous pourriez demander, quel est le prix à payer pour ne pas embrasser le concept de transformation de votre vie à travers les objectifs? Eh bien, laissez-moi vous dire, c'est un lourd tribut en effet. C'est le coût de se contenter de moins que ce dont vous êtes capable. C'est renoncer à votre potentiel. Abandonnez vos rêves à l'autel du confort et de la complaisance. Lorsque vous négligez le pouvoir d'un changement de mentalité alimenté par des objectifs délibérés, vous vous condamnez à une vie dictée par le hasard. Vous devenez un spectateur de votre propre histoire de vie, regardant les opportunités passer comme des nuages fugaces dans le ciel. C'est vivre une vie remplie de regrets et de « et si ». Hanté par les fantômes d'aspirations non réalisées. Imaginez atteindre le crépuscule de votre vie, regardant en arrière les années écoulées, et réalisant que vous avez échangé la poursuite de vos passions contre une vie de monotonie. Vous avez peut-être eu le talent, le potentiel, l'opportunité, mais vous avez choisi de vous laisser porter le long du chemin de moindre résistance.
Le prix de ne pas fixer et poursuivre des objectifs est l'agonie du potentiel non réalisé et la tristesse du regret. Mais voici le bon côté des choses, la beauté de la vie réside dans votre capacité à pivoter, à faire un choix conscient de transformer votre avenir à partir d'aujourd'hui. En embrassant un changement de mentalité et en comprenant le pouvoir de fixer des objectifs convaincants, vous pouvez réécrire le scénario de votre vie. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un sentiment de but qui coule dans vos veines. Vos objectifs deviennent le phare guidant votre navire à travers les eaux tumultueuses de la vie. Chaque objectif atteint devient un jalon, un témoignage de votre détermination et de votre résilience. Il s'agit de prendre en charge votre destin et de sculpter votre avenir selon vos rêves. Lorsque vous cultivez l'habitude de fixer et de poursuivre des objectifs significatifs, vous insufflez à votre vie vitalité, passion et une quête incessante de l'excellence. Vous n'existez plus seulement, vous prospérez. Vous devenez l'architecte de votre destin, le maître de votre destinée. Le prix que vous payez pour ne pas développer ce changement de mentalité est trop élevé. C'est sacrifier votre potentiel, abandonner vos rêves et vous contenter d'une vie qui ne correspond pas à vos capacités. Mais les récompenses d'embrasser ce changement transformationnel sont inestimables. La réalisation de vos aspirations, la joie des progrès significatifs et l'héritage d'une vie vécue avec un but. Alors, je vous implore, ne laissez pas la vie vous arriver. Faites en sorte que la vie se produise pour vous. Engagez-vous dans ce changement de mentalité, fixez des objectifs audacieux et poursuivez-les sans relâche. Votre moi futur vous remerciera pour l'investissement que vous faites aujourd'hui dans la transformation de votre vie à travers le pouvoir des objectifs. Permettez-moi de décomposer cela davantage. Tout d'abord, laissez-moi souligner que le pouvoir de fixer des objectifs réside non seulement dans l'acte lui-même, mais dans la clarté et la spécificité de ces objectifs. Pensez Y, monteriez-vous à bord d'un navire sans avoir une destination en tête? Bien sûr que non. Fixer des objectifs clairs et bien définis revient à tracer votre chemin. Cela vous donne une direction, un but et une destination à atteindre. L'indépendance financière n'est pas simplement un coup de chance ou un accident, c'est une décision délibérée et consciente enracinée dans l'art de fixer des objectifs significatifs. Lorsque vous définissez des objectifs financiers, vous créez essentiellement une feuille de route qui guide vos actions, vos décisions et vos efforts vers l'atteinte de la liberté financière. L'un des principes clés que je préconise toujours est le concept de la magie des objectifs écrits. Lorsque vous écrivez vos objectifs, quelque chose d'incroyable se produit, ils deviennent tangibles, ils deviennent réels. Les pensées qui flottent dans votre esprit peuvent facilement être oubliées ou diluées par les innombrables distractions de la vie. Cependant, lorsque vous inscrivez vos aspirations sur papier, vous les cristallisez dans l'existence. Vous vous donnez quelque chose à quoi vous accrocher, à visualiser, et à travailler sans relâche. Mais définir des objectifs ne se résume pas seulement à mettre du papier. Il s'agit de concevoir des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. Permettez-moi de vous expliquer. Spécifiques, vos objectifs doivent être clairs et précis. Les aspirations vagues ne suffiront pas. Définissez exactement ce que vous voulez réaliser financièrement, que ce soit un montant spécifique d'épargne, un revenu ciblé ou une étape d'investissement. Soyez parfaitement clair à ce sujet. Mesurable, assurez-vous que vos objectifs sont quantifiables. Comment mesurerez-vous votre progression? Définissez des repères et des indicateurs pour suivre votre cheminement vers vos objectifs financiers. Atteignable, vos objectifs doivent être réalisables. Rêvez grand, oui, mais assurez-vous également que vos objectifs sont réalisables. Dépassez-vous, mais ne vous mettez pas en situation d'échec. Pertinent, vos objectifs financiers doivent être alignés sur votre vision de la vie globale. Ils doivent résonner avec vos valeurs, vos aspirations et vos objectifs à long terme. Demandez-vous. Pourquoi cet objectif est-il important pour moi? Comment contribue-t-il à mon but plus large? Limitez dans le temps, fixez des délais. Sans échéancier, un objectif devient un souhait. Créez un sentiment d'urgence en établissant des délais qui vous poussent à agir. Souvenez-vous, le temps est une ressource précieuse, utilisez-le judicieusement. Maintenant, plongeons dans la façon dont la définition de ces objectifs SMART est directement liée à l'atteinte de l'indépendance financière. Lorsque vous définissez des objectifs financiers spécifiques, vous programmez essentiellement votre esprit subconscient à rechercher des opportunités qui s'alignent avec ces objectifs. Vous commencez à remarquer des possibilités, des connexions et des voies qui étaient auparavant invisibles pour vous. Votre esprit devient un aimant, attirant des ressources,
des idées et des stratégies qui vous propulsent vers vos aspirations financières. De plus, la définition d'objectifs mesurables vous permet de suivre votre progression. C'est comme avoir un GPS sur votre chemin vers la liberté financière. Vous pouvez voir jusqu'où vous êtes arrivé, analyser ce qui fonctionne et apporter les ajustements nécessaires en cours de route. Ce mécanisme de suivi vous permet de rester concentré et motivé, même lorsque vous êtes confronté à des défis ou à des revers. L'aspect réalisable des objectifs SMART garantit que vous définissez des objectifs réalistes. Il est essentiel de rêver grand, mais il est tout aussi crucial de fractionner ses rêves en étapes gérables. En définissant des objectifs atteignables, vous conservez un sentiment de croyance et de dynamisme, alimentant votre détermination à avancer. Maintenant, ne négligeons pas la pertinence de vos objectifs financiers. Lorsque vos objectifs sont alignés sur vos valeurs et vos aspirations, ils deviennent une source d'inspiration. Ils vous donnent une raison de vous lever tôt, de veiller tard et de repousser vos limites. Ils imprègnent vos actions de passion et de but, faisant de la poursuite de l'indépendance financière non seulement une destination mais aussi un voyage enrichissant. Enfin, la nature limitée dans le temps des objectifs SMART instille un sentiment d'urgence. Cela évite la procrastination et les excuses, vous incitant à prendre des mesures cohérentes. Le temps devient votre allié, vous exhortant à tirer le meilleur parti de chaque moment vers vos aspirations financières. Maintenant, parlons de la meilleure partie de toute, votre transformation. Comprenez ceci, l'esprit est l'outil le plus incroyable que vous possédez. Il est capable de créer des visions, de façonner des destins et de modifier le cours de votre vie. Mais souvent, il ne s'agit pas du potentiel de l'esprit, il s'agit de la façon dont vous l'utilisez. Il s'agit de comprendre la magie qui opère lorsque vous prenez le large sur la vaste mer des objectifs. Imaginez un instant une vie sans direction, dépourvue de but, un navire naviguant sans destination. Sans objectif clair. La vie devient une série d'errances sans but, dépourvues du carburant qui vous propulse vers vos aspirations. Les objectifs sont les boussoles qui nous guident à travers les territoires inexplorés de la vie. Ils nous donnent une direction, un but et une clarté au milieu du chaos. La transformation qui se produit lorsque vous adoptez l'art de fixer des objectifs est rien de moins que miraculeuse. C'est un voyage qui vous emmène d'une vie d'incertitude à une vie de dessein, de médiocrité à l'excellence, de simple existence à une vie de signification. Alors, je vous implore, embrassez cette transformation, saisissez le pouvoir qui est à votre portée. Fixez-vous des objectifs qui excitent votre âme, qui repoussent vos limites et qui vous appellent vers une vie d'abondance. Car dans ce voyage de fixation et d'atteinte d'objectifs, vous ne transformerez pas seulement votre vie, vous redéfinirez l'essence même de qui vous êtes. Rappelez-vous, l'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves et qui ont l'audace de prendre le large vers eux. Commencez aujourd'hui et observez la transformation miraculeuse qui se produit lorsque vous changez votre état d'esprit et embarquez dans le voyage extraordinaire de fixation d'objectifs. Merci.